Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire donc un sac mini que vous pouvez très bien faire en Mickey aussi, en enlevant le petit nœud ici. Donc, en ce qui est du matériel, je vais utiliser du fil ribbon comme celui-ci qui est plat en coton recyclé. Vous pouvez utiliser du trapillo aussi, mais ça fera peut-être un tout petit peu plus grand. Mais vous pourrez adapter à la taille que vous souhaitez, donc en suivant les indications que je donnerai au fur et à mesure de la vidéo. Ensuite, un peu de fil pour amigurumi ou un peu de coton fin pour faire le nœud ici et exactement le même type de fil pour le mini ici, la tête donc en noir. Ensuite, deux anneaux ici pour pouvoir faire attacher l'anse, mais vous pouvez utiliser aussi tout autre type d'appareil, d'accessoires pour attacher ici. À part ça, un crochet 6 mm pour le crochet donc avec le ribbon et un autre crochet 2 mm pour ces parties-là. On va avoir besoin aussi d'une aiguille pour coudre et un peu de fil juste pour coudre quelques petits endroits et donc de la colle à chaud, donc de la colle en silicone avec un pistolet à colle si vous préférez coller. Sinon, vous pouvez très bien coudre, vous allez voir au fur et à mesure de la vidéo. Je vous recommande de regarder le tuto du début jusqu'à la fin avant de vous engager. Comme ça, vous maîtrisez tout. Et puis maintenant, on peut passer à notre tuto. Je commence par faire un nœud. Et ensuite, je monte des mailles en l'air. Donc, 2, 3... Donc là j'en ai 16, je pense que c'est suffisant. Vous pouvez faire exactement le même tuto, un peu plus grand ou un peu plus petit en fonction de vos souhaits. À partir d'ici, je viens marquer ma dernière maille avec mon doigt pour ne pas me perdre. Je fais 2 mailles en l'air supplémentaires, je prends un jeté. Alors ce qu'on va venir faire, on va venir piquer sur le brin qui se trouve en haut, ici, de la maille que j'ai marquée avec mon doigt. Et je fais une demi-bride, c'est-à-dire que je prends un jeté, je pique et j'ai 3 brins sur le crochet, je les enlève en même temps, comme ceci. Et à partir d'ici, donc je fais la même chose sur toutes les autres mailles jusqu'à la fin. À la fin des brides, des demi-brides, vous devez obtenir ce résultat-là. Si ça se courbe comme ça, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Maintenant, je reprends un jeté. Alors, ce qu'il faut faire, donc je vais intégrer ce fil aussi à mon ouvrage pour le cacher. Et en même temps, je vais venir piquer ici, sur le brin qui se trouve en face de l'autre côté. Là, 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 à chaque fois sur ces brins-là. Et je vais faire de la même manière des demi-brides. Donc, je prends un jeté. Je pique ici. Et demi-bride. Et ainsi de suite. Donc, c'est un peu compliqué. Enfin, ça paraît compliqué au début, mais c'est normal. Il faut tourner et continuer. Donc jusqu'ici, c'est simple. On continue de cette manière-là et on doit obtenir ce résultat-là. Normalement, on doit plier en deux. Et là, ça doit être le fond du sac. Et on doit obtenir l'intérieur ici. Maintenant, je continue jusqu'à la fin et je vous reprends. Arrivé à la fin, je fais une maille coulée sur la première bride de la rangée précédente. Et je ferme. Et à partir d'ici, c'est simple. Je vais juste venir agrandir la maille. Prendre le fil sur le crochet, donc prendre un jeté. Je vais piquer sur le brin qui se trouve de l'autre côté, pas vers moi, uniquement ce brin là. Et je fais une demi-bride. Et pareil, un jeté, une demi-bride à chaque fois sur chaque demi-bride, mais en ne prenant, regardez, quand on regarde de haut, ça forme des tresses, normalement, si vous ne vous êtes pas trompé. Eh bien, il faut prendre que ce brin-là, qui est de l'autre côté. Maintenant, je continue jusqu'à la fin de la rangée.
Donc demi-bride sur chaque demi-bride, attention, pas d'augmentation, pas de diminution, jusqu'à la fin. Vous devez obtenir ce résultat-là, comme ceci. On voit bien les brins qui sont vers moi, du bon côté en fait, à l'endroit, qui sont comme ceci. Donc maintenant, je viens faire une maille coulée sur la première demi-bride et je ferme ma rangée. Attention, ne vous trompez pas, ne faites pas d'augmentation ou de diminution. Ce que je vous conseille si vous avez du mal, eh bien, soit vous pouvez dans un premier temps compter vos demi-brides sur chaque rangée, ou bien tout simplement mettre un marqueur sur la première demi-bride pour vous repérer. Voilà. Donc je refais pareil maintenant, j'agrandis un peu la maille, je tourne le crochet avec le fil et hop, pardon. Je reprends toujours le brin qui se trouve vers l'intérieur et je tire. De nouveau, donc demi-bride sur chaque demi-bride en prenant que le brin qui est vers l'intérieur. Et là, le procédé est très simple. On va continuer. On va faire que des demi-brides sur chaque demi-bride en prenant que les brins intérieurs sur un certain nombre de rangées. Pour l'instant, je ne le connais pas le nombre car je vais improviser. Je vous le dirai dans quelques instants. Donc, je pense que j'irai jusqu'à plus ou moins environ avoir la même hauteur que la largeur, avoir un petit sac carré, mais tout dépendra. Donc je vais continuer, je vous dis ça dans quelques instants. Et voici donc, j'ai fait au total donc 9 rangées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ici, et j'ai terminé. Donc maintenant, je vais tout simplement couper le fil déjà, hop, et je vais venir le cacher dans le sac. Bon, je le ferai bien entendu derrière, enfin voilà, je fais passer le fil ici à l'intérieur et je pense que je ferai une petite couture ici avec une aiguille pour que ça soit bien solide. Je préfère faire les choses bien comme il faut. Maintenant, je vais utiliser donc deux petits anneaux comme ceci que vous pouvez trouver sur internet dans pas mal de merceries. Hop, comme ceci, ça s'ouvre et je vais les utiliser justement pour les anses, enfin pour l'anse de mon petit sac. Donc je vais venir maintenant couper une longueur de fil. Alors je vais mesurer et je vais vous dire ça de suite. Donc environ 180 cm, vous pouvez faire plus long ou plus court bien entendu. Moi j'utilise le double de la hauteur que je veux. C'est-à-dire que je veux une anse ici, je prends la hauteur que je veux et je multiplie par 2 et du coup je coupe le fil avec la dimension qui m'est calculée. Maintenant, étant donné que je vais utiliser du fil en ribbon, donc c'est un fil qui est plat, je vais coudre les deux extrémités de mon fil mais sans, attention, avoir de pli. Du coup je plie comme ceci. On peut faire un nœud aussi mais je trouve que ça fait moche, ça risque de se voir, donc du coup je vais faire une petite couture. Donc je dois avoir un résultat bien propre comme celui-ci. Donc du coup maintenant je prends tout simplement le fil que je plie en deux comme ceci. Bon, le fil est assez long pour pouvoir le mettre dans le cadrage, mais je pense que vous avez plus ou moins compris. Donc une fois avoir plié en deux comme ceci, je viens tout simplement le tourner comme ceci. Je le tords tout simplement. Et ceci jusqu'à obtenir en fait une corde. Voilà. Bien tendu. On tend bien le fil au fur et à mesure et on tourne. Et là, quand c'est bien tendu, normalement, une fois avoir relâché, ça doit se courber comme ça. Et là, on vient le tourner encore un tout petit peu. Et on doit obtenir une anse comme ceci, qui se tord. Et là, tout simplement, c'est facile. Puis le reste, je pense que vous devinez. Hop. Et de 1. Et là, faites attention, il faut prendre les deux bouts du fil. Et de 2.
Voilà. Et reste plus qu'à mettre ça ici. Et on va venir décorer notre petit sac. Donc, je commence par faire maintenant avec un peu de fil noir et un crochet de 2 mm, un cercle magique, 3 mailles en l'air et je viens faire 12 brides dans mon cercle magique. Donc, je prends en compte les 3 premières mailles que j'ai faites ici, donc je comptabilise ça comme une bride, 1, 2, 3 et jusqu'à 12. Ensuite, on serre bien le cercle magique. Je suis désolée pour la luminosité. Il fait bien gris chez moi, donc désolée si vous n'y voyez pas bien. En plus, je crochète avec du fil noir, alors ça n'arrange pas les choses. Mais suivez bien les indications que je vous donne à l'oral. Ici, je fais une maille coulée sur les 3 mailles en l'air et je vais faire un nœud, tout simplement, avant de continuer. Pourquoi? Eh bien, pour que ça soit, encore une fois, bien sécurisé et que ça ne se défait pas avec le temps. Voilà. On continue. Maintenant, 3 mailles en l'air. Un jeté et maintenant on va venir faire une bride sur les 3 mailles en l'air qu'on avait ici, sur la rangée précédente. Et là, on comptabilise donc ces deux comme 2 brides. Et à partir d'ici, on vient faire à chaque fois des augmentations, c'est-à-dire 2 brides sur chaque bride, jusqu'à en obtenir 24 à la fin de la rangée. Donc 2 brides sur chaque bride. Donc maille coulée maintenant sur les 3 mailles en l'air du début. Et on ferme, on a un rond, donc je vais agrandir encore un peu. 3 mailles en l'air de nouveau. Au même endroit, je pique, je viens faire une bride. On en a donc 2, a priori on comptabilise ces 2. Et de nouveau, 2 brides sur chaque bride, donc on continue. Que des augmentations jusqu'à la fin de la rangée. Maintenant, maille coulée de nouveau pour fermer la rangée. Et on doit obtenir un résultat plus ou moins comme celui-ci. De nouveau, 3 mailles en l'air. Donc maintenant, je pique sur la bride à côté. Je fais une bride et je refais une bride au même endroit. À côté, une bride sur bride et à côté, une augmentation. Donc on va alterner, on va faire une bride, une augmentation en bride, une bride, une augmentation en bride, jusqu'à la fin de la rangée. Et ensuite, on fera donc les oreilles. À la fin de la rangée, on fait une maille coulée pour fermer. À partir d'ici, je prends 2 jetés. Je viens piquer sur la 5e bride ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et en agrandissant, on tire bien et on fait une double bride. Donc si vous trouvez que 2 c'est pas suffisant et que ça fait trop serré pour vous, vous pouvez prendre 3 jetés et piquer sur la 5e bride. On va faire d'ailleurs comme ça, ça sera clair pour vous. Donc de nouveau, 3 jetés et on pique au même endroit, toujours. 1, 2, 3 et 4. On termine donc notre bride en 4 étapes. Donc on a 3 jetés, on pique, on tire, on a 5 brins sur le crochet et on les enlève 2 par 2 à chaque fois. Et on répète donc jusqu'à la fin, jusqu'à obtenir en fait l'oreille bien arrondie. Je vais vous dire le nombre exact dans quelques instants. J'en ai donc fait 14 au total, comme ceci. Et si vous trouvez que c'est pas suffisant ou qu'il y en a trop, vous pouvez bien entendu moduler en fonction de vos souhaits. Maintenant, toujours pareil, donc je compte ici 1, 2, 3, 4, 5, hop, ici, et je fais une maille coulée pour fermer. Donc on a notre première oreille à droite qui s'est formée, comme ça. Et à partir d'ici, je vais tout simplement faire des mailles coulées pour espacer les oreilles et pour passer de l'autre côté. Donc 1, 2,
Voilà, 10, je pense que c'est suffisant. Et je refais exactement la même oreille qu'ici, ici. Donc, 3 jetés, je vais sur la 1, 2, 3, donc je suis sur la première, 1, 2, 3, 4 et 5, ici. Et je fais une triple bride. Et donc, je continue jusqu'à en obtenir 14. Je vais ensuite fermer, couper mon fil et on va passer à l'étape suivante. Et voilà, ça doit donner ça. Donc, si vous trouvez que c'est un peu ondulé, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Vous pouvez passer un petit coup de fer à repasser dessus, si vous utilisez du coton, attention. Si vous utilisez de l'acrylique, mettez un petit tissu sur votre ouvrage et vous pouvez quand même repasser. Voilà. Donc, je mets ça de côté. Vous pouvez le laisser tel quel si vous préférez avoir la version Mickey, c'est-à-dire masculin, enfin Mickey. Il y a des filles qui aiment le Mickey aussi, comme ma fille. Donc, du coup, moi, je vais faire mini. Alors, je vais utiliser un peu de fil rose. Donc, je viens faire un cercle magique. Je laisse un peu de marge sur mon fil, c'est fait volontairement. Je prends un jeté. 1, 2, 3, 4. 4 mailles en l'air. 2 jetés. Je pique dans le cercle magique. 1, 2 et 3. Donc, les brins 2 par 2. On fait une double bride et j'en refais d'autres. Je vais vous dire combien. Donc, 2. Une troisième, et une quatrième. Je pense que c'est suffisant pour le nœud. Je viens faire de nouveau 3 mailles en l'air, je pique dans le cercle magique. Donc on a fait la moitié de notre nœud. De nouveau, on passe maintenant de l'autre côté pour faire la même chose. Donc de nouveau 3 mailles en l'air et 4 doubles brides. Et ensuite, 3 mailles en l'air, on pique ici dans le cercle magique, on fait une maille coulée. On serre bien le cercle magique maintenant. Et je vais venir laisser, oups, où est-ce qu'il va lui? Voilà. Je laisse un peu de marge sur mon fil, environ 20-25 cm. Je tire le fil. Et voilà. Maintenant, avant de continuer, comme d'habitude, 2 nœuds pour sécuriser. Je peux couper maintenant le fil du cercle magique. Et voilà, le nœud, hop, voilà, je vais le tourner dans ce sens-là pour avoir le fil en bas. Et je viens enrouler au milieu. Je vais serrer un tout petit peu pour que ça donne un effet un peu retroussé. Je tourne autour et on serre bien. Voilà, on a notre petit nœud qu'on pourra venir mettre ici. Donc je pense que ça fait quand même assez mignon et mini d'ailleurs. Voilà, je vais le sécuriser maintenant avec une aiguille ici derrière. D'ailleurs non, avec un crochet aussi c'est possible. Voilà, on a fait ça. Voilà, maintenant je vais couper le fil. Reste plus que l'assemblage à faire. Donc vous avez le choix. Donc vous pouvez soit coller avec un pistolet à colle en silicone ça sur ça, enfin le mini sur le sac et ensuite mettre le nœud ici. Donc c'est d'ailleurs je pense ce que je vais faire. Sinon vous pouvez très bien coudre aussi avec un fil beaucoup plus fin. Faites attention à ce que ça ne se voit pas. Donc en premier coudre ça, donc la tête sur le sac et ensuite le nœud ici. Maintenant je l'assemble et on voit le résultat ensemble. Et voilà, on a terminé notre sac. Ça donne ça, donc comme vous pouvez le voir c'est collé et c'est bien solide. Mais comme je vous dis, vous avez le choix entre la couture et la colle. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air pour m'encourager. Vous pouvez aussi très bien vous abonner pour pouvoir être au courant de toutes les vidéos que je publie. Donc toutes les semaines, on se retrouve tous les dimanches ici. Cette semaine, c'était un sac mini. À voir la semaine prochaine ce que je partagerai. Pour le moment, je ne sais pas non plus.
Donc on verra bien. Voilà, donc je vous dis à la semaine prochaine. Bon crochet et puis n'hésitez pas à m'envoyer des photos de vos réalisations.